Aujourd'hui sur SUV Torque, ce que vous allez voir risque de complètement changer votre vision de l'automobile. Imaginez des SUV capables d'offrir plus d'autonomie que Tesla, plus de technologie que les premiums allemands et des options totalement inédites en France. Drones embarqués, intelligence artificielle, écran géant, conduite semi-autonome, ultra avancée. Et parfois à des prix qui font presque mal à la tête. Ces SUV viennent de Chine et ils ne sont plus là pour copier. Ils sont là pour dépasser. Des géants de la tech qui transforment la voiture en véritable objet high-tech sur roues, pendant que l'Europe regarde encore dans le rétroviseur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 SUV chinois qui pourraient littéralement choquer le marché français. On va parler de leurs autonomies réelles, de leurs options les plus dingues jamais vues chez nous, de leur prix potentiel en France et des modèles européens qu'ils pourraient faire trembler. Restez bien jusqu'à la fin, parce que le dernier modèle pourrait clairement changer votre vision de l'automobile électrique. En première position, le Leapmotor D19, le mastodonte électrique familial. Commençons avec le Leapmotor D19, un SUV électrique gigantesque qui ne passe pas inaperçu. Ce véhicule est un vrai mastodonte, avec une longueur de plus de 5,20 m, ce qui le place presque au niveau des grands SUV premium européens. Il peut accueillir jusqu'à 7 passagers, selon la configuration, ce qui en fait un véritable SUV familial XXL. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il existe en version prolongateur d'autonomie ou en version 100% électrique. Pour la version électrique pure, il est équipé d'une batterie pouvant atteindre 115 kWh, offrant une autonomie annoncée autour de 720 km selon le cycle CLTC, ce qui est énorme pour un véhicule de cette taille. Côté recharge, il utilise une plateforme 800 volts qui permet une recharge ultra rapide, avec un passage de 30 à 80% en seulement 15 minutes. Mais ce qui choque vraiment, ce sont certaines options totalement inédites, comme la possibilité d'intégrer un générateur d'oxygène à bord. C'est une option pensée pour les hauts plateaux, mais qui n'existe pas en Europe, et qui montre à quel point les constructeurs chinois poussent l'innovation. Le D19 propose également des configurations en 6 places ou 7 places selon la version, avec un gros package multimédia et des aides à la conduite avancée. En Chine, les livraisons sont prévues pour le premier semestre 2027. En France ou en Europe, aucune annonce officielle n'a été faite pour une arrivée prochaine, même si la marque pourrait un jour exporter via Stellantis, comme pour d'autres modèles. Côté prix, en Chine, il est proposé autour de 36 000 € avant taxes et options. Mais en France, on parle facilement de 70 000 € ou plus, une fois taxes et homologation ajoutées. Un SUV de cette catégorie pourrait être comparé à un BMW X5, un Mercedes GLE ou même un Audi Q7 côté volume et positionnement prix, mais avec une technologie parfois plus avant-gardiste. On passe ensuite au Aito M6, un SUV développé sous la marque Aito, co-développé avec Huawei. Et là, on entre clairement dans une autre dimension, celle du SUV ultra connecté, pensé comme un véritable objet technologique sur roue. Le M6 fait partie de la nouvelle vague de SUV chinois qui mise tout sur l'intelligence embarquée et l'expérience utilisateur, bien au-delà de ce que l'on connaît aujourd'hui en Europe. À bord, on retrouve un système d'infodivertissement extrêmement avancé basé sur Harmony OS, le système de Huawei. L'interface est fluide, rapide, entièrement personnalisable, avec des écrans XXL et une logique proche d'un smartphone haut de gamme. Le contrôle vocal est l'un des plus impressionnants du marché, capable de gérer la navigation, la climatisation, les sièges, l'éclairage d'ambiance ou encore les fonctions de conduite sans commande physique. L'intégration avec les smartphones Huawei est totale, avec synchronisation instantanée, continuité des applications et affichage multi-écran. Une expérience qui n'existe tout simplement pas aujourd'hui sur les SUV vendus en France. Côté conduite assistée, le Aito M6 frappe très fort. Il est compatible avec Huawei Smart Driving, un système de conduite semi-autonome très évolué, s'appuyant sur une combinaison de lidar, de radars millimétriques, de caméras haute définition et de capteurs ultrasons. Résultat, le véhicule est capable de gérer seul les embouteillages, les changements de voie sur autoroute, le maintien dans la voie, les dépassements et même certaines manœuvres de stationnement complexes. Ce niveau d'assistance est encore réservé en Europe à des modèles très haut de gamme, souvent facturés bien plus cher. Parmi les options les plus waouh,
jamais vu en France, on retrouve un affichage tête haute en réalité augmentée très avancé, un système audio premium avec spatialisation intelligente, des sièges ventilés, chauffants et massants à l'avant et à l'arrière, une reconnaissance faciale pour ajuster automatiquement les réglages du conducteur, ainsi qu'une gestion intelligente de l'habitacle via intelligence artificielle, capable d'adapter l'ambiance selon l'humeur ou le trajet. Le M6 propose également une connectivité permanente avec mise à jour à distance, comme un smartphone, ce qui permet d'améliorer le véhicule dans le temps sans passer par le concessionnaire. En Chine, le Haito M6 est déjà commercialisé aux côtés des M5, M7 et M9, et il rencontre un vrai succès grâce à son rapport technologie-prix. En France ou en Europe, aucun lancement officiel n'a encore été confirmé. Mais l'arrivée de certains modèles Haito pourrait se faire à moyen terme. Si le M6 venait à être homologué et commercialisé chez nous, son prix réel en France serait estimé autour de 55 à 60 000 euros selon la version, une fois les taxes, l'homologation et les marges ajoutées. À ce tarif, il viendrait directement concurrencer des SUV comme le Toyota RAV4 Prime, certains Audi Q5 très bien équipés, ou des BM X3 et X5 en version technologique. Mais là où ces modèles européens facturent chaque option, le Haito M6 proposerait de série une quantité impressionnante de technologie et d'équipement, avec une expérience numérique clairement en avance sur ce que l'on connaît aujourd'hui sur le marché français. Le troisième SUV de notre liste est le Fangchengbao Tai 3, un SUV crossover compact électrique signé BYD Auto, l'un des plus grands constructeurs automobiles chinois. À première vue, il joue dans la catégorie des SUV compacts, mais dans la réalité, il va beaucoup plus loin que ce que l'on connaît aujourd'hui sur le marché français. Le Tai 3 est pensé comme un véhicule polyvalent, technologique et ultra innovant, capable de séduire aussi bien les familles que les amateurs de gadgets futuristes. Sous le capot, il embarque une batterie pouvant atteindre environ 75 kWh, offrant une autonomie annoncée autour de 501 km selon le cycle CLTC. Il est proposé en plusieurs configurations, avec une version propulsion pour maximiser l'autonomie et une version 4 roues motrices pour ceux qui recherchent plus de motricité et de polyvalence, notamment sur routes dégradées ou en conditions difficiles. Côté technologie embarquée, le Fangchengbao Tai 3 monte clairement d'un cran. Il propose un affichage tête haute avancé, des écrans numériques haute définition, ainsi qu'un large panel d'aide à la conduite de dernière génération. Mais ce qui le rend vraiment unique, ce sont ses options totalement inédites en France. L'exemple le plus marquant, c'est la possibilité d'intégrer un drone directement au véhicule. Ce drone peut décoller depuis le toit ou l'arrière du SUV et permet de filmer le trajet, de repérer un chemin hors route, de capturer des images aériennes ou même d'aider lors d'activités outdoor. Aujourd'hui, aucun SUV vendu en France ne propose une telle option de série ou même en option. Le Tai 3 peut également proposer des modes de conduite intelligents, adaptés au tout-terrain léger. Une gestion avancée de l'énergie, un système de caméra à 360 degrés ultra précis et une connectivité permanente avec mise à jour à distance. Tout est pensé pour offrir une expérience moderne, connectée et évolutive, très loin de l'approche plus classique des SUV compacts européens. En Chine, le Fangchengbao Tai 3 est disponible depuis avril 2025 et bénéficie d'un positionnement tarifaire très agressif pour un SUV électrique de ce niveau. En France, aucune date officielle n'a encore été annoncée pour sa commercialisation. Mais s'il venait à être homologué et vendu chez nous, son prix réel en France serait estimé autour de 45 à 50 000 euros, une fois les taxes, l'homologation et les coûts d'importation ajoutés. À ce tarif, il viendrait directement concurrencer des modèles comme le Volkswagen ID.4, le Hyundai Kona électrique ou le Skoda Enyaq iV. Mais là où ces SUV européens restent assez classiques dans leur approche, le Fangchengbao Tai 3 se démarquerait clairement par son autonomie généreuse, son niveau d'équipement très élevé et surtout ses options waouh, totalement inédites, comme le drone embarqué, qui pourrait littéralement changer la façon dont on utilise un SUV compact électrique en Europe. Ensuite, on arrive au Baojun Wajing S, un SUV familial co-développé avec Huawei, qui vise clairement le segment haut de gamme, accessible tout en misant très fort sur la technologie embarquée.
Ce modèle s'inscrit dans la nouvelle génération de SUV chinois, pensés comme de véritables plateformes technologiques, capables d'offrir des prestations que l'on ne retrouve aujourd'hui que sur des modèles européens bien plus chers. Le Huajing S se distingue avant tout par son système Huawei Qiankun 4.0 ADAS, l'un des systèmes d'assistance à la conduite les plus avancés du moment. Il combine caméras haute définition, radars et capteurs intelligents pour offrir une conduite semi-autonome très évoluée, capable de gérer les embouteillages, les trajets autoroutiers, les changements de voie et certaines manœuvres complexes. À cela s'ajoute l'infotainment Harmony Space 5, ultra complet, fluide et entièrement connecté, avec une interface inspirée des smartphones haut de gamme, un contrôle vocal intelligent et des mises à jour à distance qui permettent au véhicule d'évoluer dans le temps. L'un des points les plus marquants du Baojun Huajing S, et quasiment inédit en France sur ce segment, c'est sa configuration intérieure en 6 places réelles, disposées en 2 plus 2 plus 2. Contrairement au SUV 7 places classique, ici, chaque passager bénéficie d'un vrai siège indépendant avec plus d'espace, plus de confort et une circulation facilitée à bord. Cette configuration est idéale pour les familles qui recherchent du confort sans passer sur un grand monospace. Parmi les options les plus dingues jamais vues en France dans cette catégorie, on retrouve des sièges individuels de deuxième rangée avec fonction chauffante, ventilée et massante. Un système de reconnaissance faciale pour identifier le conducteur et adapter automatiquement les réglages. Un affichage tête haute en réalité augmentée, ainsi qu'une gestion intelligente de l'habitacle, capable d'ajuster l'éclairage, la température et l'ambiance sonore en fonction des passagers. Le Huajing S propose également une connectivité permanente, un assistant vocal évolué et un écosystème Huawei totalement intégré, ce qui le rapproche plus d'un objet technologique que d'un SUV classique. En Chine, la sortie du Baojun Huajing S est prévue pour le premier semestre 2026. En France ou en Europe, aucune annonce officielle n'a encore été faite concernant sa commercialisation. Toutefois, s'il venait à être homologué et vendu sur le marché français, son prix réel en France pourrait se situer autour de 48 à 52 000 euros selon les versions et les équipements, une fois les taxes et l'homologation prises en compte. À ce niveau de prix, il viendrait directement se positionner face à des SUV familiaux comme le Volkswagen Tiguan Allspace ou le Skoda Kodiaq, bien équipés. Mais là où ces modèles européens restent assez traditionnels dans leur approche, le Baojun Huajing S se démarquerait nettement par sa configuration 6 places ultra confortable et par son avance technologique, notamment grâce à l'écosystème Huawei, encore totalement absent sur les SUV familiaux vendus en France aujourd'hui. Enfin, le dernier SUV de notre liste est le Xiaomi U7, le tout premier SUV électrique signé Xiaomi Auto. Et clairement, Xiaomi ne fait pas les choses à moitié. On est face à une véritable machine technologique haut de gamme, pensée dès le départ pour rivaliser avec les grands SUV électriques du marché, mais avec une approche très proche de l'univers Apple. Design épuré, expérience utilisateur fluide et écosystème totalement intégré. Le Xiaomi U7 est un grand SUV électrique qui annonce une autonomie impressionnante pouvant aller jusqu'à 835 km selon le cycle chinois CLTC. Un chiffre spectaculaire pour un véhicule de cette catégorie. Il est décliné en plusieurs versions, avec une version propulsion, une version transmission intégrale et une version max orientée performance, offrant des accélérations dignes de modèles beaucoup plus sportifs. Côté design et intérieur, on retrouve un toit panoramique, des lignes très épurées et un habitacle premium avec des matériaux haut de gamme. L'expérience à bord est entièrement tournée vers le numérique, avec de grands écrans haute définition, une interface ultra fluide et une intégration poussée de l'écosystème Xiaomi. Le véhicule peut être déverrouillé et configuré via smartphone grâce à la clé digitale UW, exactement comme on le ferait avec un objet connecté. Mais ce qui rend le Xiaomi U7 vraiment unique, ce sont ses options les plus dingues, totalement inédites en France. Il propose une continuité totale entre le véhicule et les appareils Xiaomi de la maison, avec la possibilité de contrôler certains équipements domestiques depuis la voiture. On retrouve également un système d'assistance à la conduite très avancé, basé sur de nombreux capteurs et des mises à jour à distance.
un affichage tête haute en réalité augmentée, une intelligence artificielle embarquée capable d'apprendre les habitudes du conducteur et d'anticiper ses besoins, ainsi qu'un système audio premium développé spécifiquement pour l'acoustique de l'habitacle. En Chine, la production du Xiaomi U7 a été lancée à partir de juin ou juillet 2025. En France ou en Europe, aucune confirmation officielle n'a encore été faite, mais son arrivée est généralement envisagée à l'horizon 2027, sous réserve d'importation et d'homologation. Côté prix, en Chine, le Xiaomi U7 se situe environ entre 25 et 34 000 euros, convertis directement avant taxes selon les versions. Mais une fois adapté au marché européen, avec les taxes, l'homologation et le positionnement premium, son prix réel en France pourrait se situer autour de 55 à 65 000 euros selon la version choisie. À ce tarif, il viendrait se positionner face à des modèles comme le Tesla Model Y haut de gamme, l'Audi Q4 e-tron ou le BMW iX3. Mais là où ces SUV électriques premium restent encore assez classiques dans leur approche logicielle, le Xiaomi U7 se démarquerait clairement par son autonomie impressionnante et surtout par son avance technologique, en se rapprochant plus d'un produit high-tech sur roue que d'un simple SUV électrique. Voilà, maintenant vous avez une vision claire de ces 5 SUV chinois capables de faire trembler le marché français. On a parlé d'autonomie impressionnante, d'options totalement inédites chez nous, de technologies dignes de la science-fiction et surtout de rapports équipement-prix qui font sérieusement réfléchir. Certains de ces modèles sont déjà capables de jouer dans la cour de référence, comme le BMW X5, le Mercedes GLE, l'Audi Q7, le Volkswagen ID.4 ou encore le Tesla Model Y, et parfois même d'aller plus loin sur le plan technologique. Le plus intéressant, c'est que tout ça n'est que le début. Même si leur arrivée en France reste incertaine ou freinée par les normes, les taxes et l'homologation européenne, une chose est sûre. Le jour où ces SUV poseront leurs roues chez nous, le marché ne sera plus jamais le même. Les constructeurs européens vont clairement devoir se réinventer. Si vous aimez découvrir avant tout le monde les voitures qui vont façonner l'automobile de demain, alors vous êtes clairement au bon endroit. Lâchez un like, dites-moi en commentaire lequel de ces SUV vous a le plus bluffé et surtout, abonnez-vous à SUV Torque pour ne rien rater des prochaines bombes automobiles venues de Chine et d'ailleurs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo encore plus folle.